Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde et on garde son bon discernement. On va commencer votre guidance les Sagittaires en plaçant l'améthyste sur le signe du Sagittaire justement pour se connecter aux énergies et on va également émettre le son du gong tibétain pour venir harmoniser le tout. Parfait. On commence d'ores et déjà votre guidance avec l'arcane du chariot qui est donc l'arcane qui a été révélé lors de la guidance des 12 mois que vous trouverez en fin de vidéo et qui va aspecter votre mois de septembre. Avec cet arcane du chariot, on est justement en mouvement, en action, on part dans la direction justement de son nouveau projet ou de sa nouvelle aventure et je me l'étais noté dessus pour pas oublier justement, mais cet arcane du chariot eh bien, est relié à votre signe, au Sagittaire. Vous qui aimez les déplacements, les nouveautés, les aventures, on est là justement sur une arcane qui vous représente, où le mois de septembre va être un mois d'action, de mouvement, et il est aussi relié en fait au chakra sacré, à votre chakra créatif, celui de couleur orange que vous voyez. Et si cela vient vous parler, et bien justement on va être sur un mois où on va pouvoir redonner de l'amour à ce chakra sacré et puis faire en sorte et bien d'être créatif, créative comme on le souhaite pour continuer d'avancer. On aime beaucoup cette première arcane qui vient et bien justement vous parler. Et on va aller voir avec le tarot si l'on a justement d'autres messages pour vous, à vous donner pour ce mois de septembre. Alors, on est sur le mois de septembre pour nos amis du signe du Sagittaire. Mois de mouvement et d'action. Vous me direz c'est la rentrée. C'est pas spécialement étonnant, mais on va plutôt aller voir pour vous qu'est-ce qui avance. Qu'est-ce qui se trame pour le mois de septembre pour nos amis du signe du Sagittaire? La première qui veut s'exprimer au niveau des arcanes n'est autre que le 2 d'épée. Et avec le 2 d'épée, eh bien on se trouve devant un choix où l'on doit justement trancher. Il y a un choix qui va se profiler vers vous. Un choix pas spécialement évident des fois, justement. Le 2 d'épée nous oblige à trancher, à tailler dans le vif pour pouvoir justement avancer et prendre les bonnes décisions et être en mouvement. Donc ce 2 d'épée va vous inviter justement à faire ce choix qui éventuellement vous tiraille ou vous ennuie. On va aller voir si l'on a d'autres messages pour vous par rapport à ce choix à faire. Donc, est-ce que c'est dans la sphère professionnelle, sentimentale, relationnelle? On tombe un petit peu de partout. On a le 7 de denier qui est tombé, lui, face cachée, qui est tombé à côté. Et avec ce 7 de denier, c'est qu'on est justement dans l'attente. On est dans quelque chose qui prend du temps, qui est long, qui demande justement de la patience. Le travail a été fait, le labeur a été fait également, mais on est dans une position statique et d'attente. Contrairement au chariot qui vous invite justement au mouvement et à l'action,
Le 7 de denier, c'est l'attente. Donc c'est peut-être justement un choix à effectuer par rapport à quelque chose qui a pris trop de temps ou qui prend trop de temps. On va aller voir ce qui bloque justement par rapport à ce choix à faire, à ces décisions à prendre. Qu'est-ce que l'on a qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Donc c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est le côté lassitude, c'est le côté de ne pas voir justement, sur cette image, on a 3 coupes présentées devant le personnage et une 4e coupe derrière avec justement cet oiseau. Eh bien, le 4 de coupe montre que l'on est en train de manquer quelque chose. On ne voit pas justement toutes les coupes qui sont devant nous. On voit toutes les coupes qui sont devant nous, pardon, mais on ne voit pas justement celle qui est derrière. Donc il y a un côté lassitude, j'en ai marre, je ne veux plus attendre, c'est long. Mais retournez-vous, changez un minimum votre perspective, tournez juste votre tête éventuellement pour voir cette 4e coupe. On a quelque chose qui vous est tendu, qui vous est offert, mais que vous ne voulez pas voir. Donc ce bloquant, c'est vraiment ça, c'est aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce que l'on perçoit. Il y a éventuellement une coupe en arrière de vous dont vous n'aviez pas conscience jusque-là et qu'il va falloir bien justement conscientiser. On va voir si l'on a d'autres messages aussi à vous donner. On a le soleil. Le soleil, pas le soleil, l'étoile, pardon. L'étoile qui apparaît, et l'étoile, c'est justement le fait d'être placé sous une bonne étoile, d'être bien aspecté, et que si justement vous faites le tri dans votre tête, que vous réalisez que cette autre coupe ou que cette autre opportunité vous est donnée, eh bien l'étoile vous accompagne, vous serez guidé, accompagné. Le sentiment d'aller vers une bonne destinée, c'est vraiment ça l'étoile. Donc on a vraiment quelque chose de très joli qui s'offre à vous si d'ores et déjà vous faites la paix avec le bloquant qui vous ennuie. On va aller voir quelle va être ou quelle serait la résultante ou le bilan pour la fin de ce mois de septembre. Qu'est-ce que ça va vous avoir apporté? Alors on en a 2. Et aussi étrange que cela puisse paraître, vous avez 2 antagonismes. Vous avez le soleil d'un bord et la lune de l'autre. Le soleil vous montre la joie, le côté chaleureux, le côté ça y est, on respire, on est dans quelque chose qui va bien. Et la lune, c'est justement ce qui était caché, tout ce que vous n'aviez pas vu. Donc on va vraiment être dans cette fin du mois de septembre sur quelque chose qui va vous apporter de la joie, du réconfort, qui va montrer ce côté joyeux et solaire parce que vous aurez fait la paix ou parce que vous aurez vu les choses qui pouvaient être cachées à cause de la lune. On aime ce dernier message, on est sur 2 symboles vraiment antagonistes, mais qui font tout leur sens si vous arrivez à aller au-delà de vos bloquants, comme on vous le disait. Je vais aller voir avec un 2e tarot si j'ai d'autres informations pour vous par rapport à, justement, ces groupes. On va commencer avec le 2 d'épée et le 7 de denier. Donc ce choix à faire, cette décision à prendre par rapport à quelque chose qui est long et qui a traîné. Qu'est-ce que l'on a ici pour vous, pour les Sagittaires, par rapport à ce choix, cette décision à prendre? On est sur le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui venait justement en plus vous triturer l'esprit. On endormait mal, on n'était pas bien. Le 9 d'épée, c'est le fait de ne pas avoir cette tranquillité d'esprit et cette épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête qui fait qu'on est paralysé, qu'on n'avance plus, qu'on ne dort plus. Eh bien, ce choix que vous allez effectuer va certainement vous libérer de ce 9 d'épée qui vraiment devenait trop lourd.
On va vous le souhaiter néanmoins. On va aller voir avec le 4 de coupe, là, ce côté opportunité manquée, ce côté je ne vois pas cette 4e coupe. Est-ce que l'on a là aussi un message à vous donner par rapport à ceci? Donc on a le 6 d'épée qui sort aussi. Vous avez beaucoup d'épées qui sortent pour le moment dans l'état. Et ce 6 d'épée montre qu'il faut laisser quelque chose qui ne nous convient plus. En plus du 6 d'épée, vous aviez le chevalier d'épée et la reine de denier qui était tombée. Donc tout est tombé en même temps, mais ça fait tout du sens par rapport à ce 4 de coupe. J'ai beaucoup de cartes à vous montrer, mais elles font vraiment toutes du sens par rapport à ce que l'on a. Le 4 de coupe, c'est ne pas voir l'opportunité cachée. Le 6 d'épée, c'est laisser quelque chose qui ne vous va plus, qui ne vous convient plus par derrière. Et avec ça, on a la force en plus d'un chevalier d'épée qui fonce justement tel le chariot pour ses convictions. Et cela apporte en plus cette reine de denier, donc cet aspect prospère, riche, qui pense à soi. Donc si vous allez au-delà de vos bloquants ou de ce bloquant qui fait que vous ne voyez plus les opportunités cachées, cela montre que si vous laissez sur l'autre rive ce qui ne convient plus, tout est bien aspecté pour que vous soyez dans la prospérité et dans ce côté d'abondance. Donc on va vraiment vous souhaiter de laisser aller ce bloquant, laisser vraiment partir ce qui ne va plus et avancer vers la prospérité. Par rapport à cette étoile qui vous guide, cette étoile, est-ce que l'on a, oui, aussi un autre message? Bien oui, l'étoile va vous apporter le 9 de denier. Donc le 9 de denier avec ses boutons d'or, c'est justement le côté prospère, le côté riche, le côté abondant. Donc on voit vraiment que cette étoile vous accompagne vers du mieux, vers de la prospérité ou vers quelque chose qui fonctionne, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être fier et vous allez vous sentir plein ou pleine de ressources. On aime vraiment beaucoup ce signe accompagné du 9 de denier. Et on va terminer et on va aller voir avec ce duel antagonistes que sont le soleil et la lune. Quel dernier message l'on a pour vous pour la fin du mois de septembre? Qu'est-ce que l'on a pour vous? Tout vole aussi, mais on a l'ermite qui apparaît. L'ermite est encore une arcane majeure. Et avec cet ermite, on est dans ce moment où l'on trouve enfin la lumière, où on a fait l'introspection, le bilan nécessaire justement, et l'ermite s'est retranché justement dans ces montagnes, dans ces cavernes, dans l'endroit où il se sent bien, mais pour trouver la lumière qui le fait avancer. Donc vraiment avec ceci, on voit un côté joyeux, éclairé, parce que vous allez avoir conscientisé justement, vous allez avoir trouvé les réponses à vos questions avec cet ermite, et du coup, on aime beaucoup. On fait une petite pause pour le moment dans votre guidance. Et puis, pour les nouvelles et les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Si vous aimez déjà la manière dont est fait cette guidance, ça me fait toujours plaisir, puis ça me fait connaître. Et pour les autres, si dès maintenant, cela vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter. Cela me fera toujours plaisir et cela montre que ça vous parle toujours. On va continuer cette fois-ci avec les oracles et on va partir sur l'oracle de la monologie puisqu'on a eu une nouvelle lune dernièrement en Vierge et cette nouvelle lune nous préconisait justement de faire du ménage, de ranger, d'ordonner les choses et on va aller voir quelles énergies vous ont été apportées par cette nouvelle lune. Donc les Sagittaires, par rapport à la nouvelle lune en Vierge, est-ce que l'on a là aussi un message ou des messages appropriés? On en a deux. On a
un temps pour guérir, donc un temps pour vous faire du bien et pour vous apporter les soins nécessaires, vous recentrer sur vous, et une deuxième qui vous invite à apporter de l'amour dans chaque situation ou dans cette situation qui est une nouvelle lune en Verseau. Donc on a deux belles images ici où on vous dit prends soin de toi, pense à toi, et on vous dit également de rapporter de l'amour dans cette situation, rapporter de la passion, rapporter du bien-être. Donc on va vraiment être sur un moment pour vous les Sagittaires où on va vous demander de penser à vous, de vous redonner de l'amour à ce chakra sacré dont on parlait tout à l'heure, et rapporter aussi de l'amour dans votre quotidien et dans votre vie. On aime vraiment beaucoup ces deux messages, tout tourné sur vous et sur les autres en même temps. Donc c'est assez pareil, paradoxal, tout comme la lune et le soleil. Là on a le discours de soigne-toi et apporte de l'amour, mais c'est vraiment ça, c'est en se soignant et en se redonnant de l'amour à soi que l'on peut rapporter de l'amour aux autres. On va aller voir avec cette fois-ci l'oracle des heures miroirs, si l'on a là aussi un message à vous donner pour ce mois de septembre. Des fois ça veut, des fois ça veut pas. Alors, nos amis du signe du Sagittaire pour ce mois de septembre avec cet oracle des heures miroirs. Mois de septembre des Sagittaires. La voici. On vous parle d'enfermement. Donc l'enfermement va certainement être quelque chose à combattre. Est-ce que vous vous êtes senti enfermé ces derniers temps? Est-ce que vous avez besoin d'aller voir à l'extérieur, de prendre la lumière, de rompre cet isolement? C'est éventuellement possible. Ça ne parlera pas ici à tout le monde, mais on vous dit de sortir justement de cet enfermement. Je vais le mettre en même temps, hop, ici, avec le fait de rapporter de l'amour dans chaque situation, mais ne vous sentez plus prisonnier ou prisonnière, puisque si vous faites le point avec justement vos bloquants, le chariot est là pour tout faire avancer et pour vous mettre en action. N'hésitez pas, sortez de cet enfermement, brisez cette solitude à qui cela parle et allez vers les autres. On va terminer votre guidance avec la sphère sentimentale ou affective et on va aller voir avec l'oracle du Sex and Love. Qu'est-ce que l'on a ici comme message pour votre sphère affective, sentimentale ou relationnelle? Donc pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, est-ce que l'on a un ou plusieurs messages à leur donner pour ce qui est de la sphère sentimentale, affective ou relationnelle? On vous parle de communication. Je vais le cacher aussi puisque l'on a quelques côtés un petit peu dénudés pour Facebook, mais on parle de communication. Donc la communication, on le sait bien, c'est bien évidemment la clé pour que les échanges soient fluides, pour que tout le monde comprenne et soit sur la même longueur d'onde. Donc on vous invite à communiquer avec votre famille, vos amis, l'être aimé, l'élu. Communiquez, soyez dans l'ouverture, soyez dans la communication franche et honnête. Et bien évidemment, cela permet d'aligner les idées, d'aligner les sentiments aussi. Donc on vous souhaite justement cette communication claire, limpide et fluide. Voilà, chers amis du Sagittaire, votre guidance pour le mois de septembre est terminée. Je vais vous laisser avec le son du bol tibétain pour harmoniser le tout. Je vous rappelle, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et j'ai justement les travaux qui recommencent juste à côté, donc il est temps de vous dire au revoir.
avec ce son du bol tibétain pour venir harmoniser le tout. Prenez bien soin de vous. À bientôt.